On a un peu plus. Ok. Moi je suis d'abord derrière toi puis je viens devant toi. Nous sommes en direct de Cartigny dimanche 10 mai 2020 pour une course spéciale, en période spéciale, alors que la crise sanitaire du Covid-19 est, on l'espère, bientôt derrière. Tadesse Abraham, son running coach Olivier Baldacchino et Athlé.ch vous propose de suivre en live le dénouement du Tadesse 3H Challenge, 3H pour Health, Hope and Help. Le tout évidemment dans le plus strict respect des règles et consignes de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti dans quelques toutes petites minutes. On a eu quelques problèmes techniques au début. Guillaume à la caméra. On a Kevin de l'autre côté avec notre bus qui va vous suivre. Un bus de Genève. Guillaume qui doit avancer. Le bus qui va au stade de Genève qui est derrière nous. Vous allez voir passer sur la gauche. Et puis d'organiser cette course virtuelle. Et puis voilà, je me réjouis quoi. Frustré de ne pas avoir pu faire le marathon de Vienne, tu as convoqué toute la population des coureurs pour faire une course virtuelle. Ils avaient le temps de lundi à hier soir pour mettre un temps de référence sur les 30 km. Tu dois courir en combien de temps? Il faut que je cours 3:10 moyen, 1h35 les 30 km. Et puis c'est un challenge pour moi aussi. Peut-être si on voit les temps, ça ressemble facile parce qu'on court à 3 moyens. Mais là, et donc, du coup, c'est un challenge pour moi, mais je me réjouis déjà pour ces challenges. Et puis voilà, les gens aussi sont contents de mettre de 2 heures et puis de faire une petite course quand même comme ça tous les jours pendant une semaine. Et puis je me réjouis si je fais capable de battre ces temps. Réjouissance. On n'a presque pas de réseau ici sur la ligne de départ. Inquiet. On n'a pas de réseau. Alors, on y va sur la ligne de départ. Olivier Baldacchino. L'image, on n'avait visiblement pas du tout de réseau dans le village où on est parti. À Cartigny, l'explication rapide durant toute la semaine. Tout un chacun a pu courir 5, 10 ou 20 km pour le plaisir et la bonne cause. L'inscription coûtait 20 francs et est pour l'association Tadé Running pour l'Éthiopie. Et on courait pour défier Tadé qui court donc aujourd'hui 30 km. Son challenge est simple, il doit être plus rapide sur son 30 km que l'addition des meilleurs chronos de la semaine, soit en moins de 1h35 et 10 secondes. Il nous a dit sur la ligne, alors si vous n'avez pas entendu, il se réjouissait de pouvoir courir, il était tout content d'avoir pu remettre un dossard, avec un peu d'inquiétude quand même sur son visage. Il dit que le rythme évidemment n'est pas très rapide, moins rapide que ce qu'on fait sur un marathon, mais ça fait quand même du 3:10 au kill, Guillaume. Ouais, du 3:10 au kill, donc c'est très rapide, hein. On parle de moins de 32 minutes par tranche de 10 km, mais il faut savoir que le record suisse de Tadesse Abraham, les 2h06:40 sur marathon, c'est une moyenne tout proche des 3 minutes 0 au kilomètre, donc au meilleur de sa forme, Tadesse Abraham a largement les moyens de courir ce chrono. Course en solitaire pour Tadé avec des accompagnants élites et populaires. Au 6e kilomètre, on verra des coureurs du groupe à Olivier Baldacchino qui vont l'accompagner à vélo. Lui, il l'accompagne à vélo, les coureurs l'accompagnent au courant, bien sûr. Et le tout, on l'a dit et redit, mais vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, évidemment dans le plus strict respect des règles et consignes de l'Office fédéral de la santé publique en cette période de crise sanitaire, avec un Tadesse Abraham pour ceux à Sullivan Brunet à l'échauffement qu'on verra sur la 2e tranche de 10 km. Les coureurs élites vont faire 10 km, ils sont 3. On a Thomas Huvillers d'abord, on aura Sullivan Brunet et Morgan Le Guen qui est avec nous, on va se retourner tout à l'heure, qui est avec nous dans le bus. Et Tadesse Abraham, on l'a dit tout à l'heure, vous le connaissez, c'est le détenteur du record suisse du marathon 2h06:40. Avec un départ prudent pour l'instant, on a entendu le coach donner le premier split 3:18 sur le premier kilomètre. Il faudra accélérer peut-être un peu plus tard sur ces 30 km pour relever le challenge. Départ prudent pour l'instant
avec la famille. Elod, Essenaït, le fiston. Des spectateurs, toujours dans le plus strict respect des règles, évidemment. Un sourire sur le visage du champion d'Europe du marathon 2016. Vous vous rappelez, c'était à Amsterdam, la folie. Tadej Abraham ramène la médaille d'or en solitaire, ramène la médaille d'or avec ses collègues par équipe sur le semi-marathon. Ensuite, en 2018, Tadej Abraham, c'est le vice-champion d'Europe, deuxième place au championnat d'Europe à Berlin. En 2016 également, diplôme olympique pour Tadej Abraham sur marathon, 7e aux Jeux Olympiques de Rio. Et l'an passé, dans la fournaise qatari à Doha, 9e position au championnat du monde pour Tadej Abraham, dont le défi s'annonce, s'il part en 3,18, ça s'annonce difficile. Ah, ça s'annonce pas difficile. Peut-être que Tadej a choisi d'appliquer cette tactique de course, un crescendo sur 30 km. Est-ce qu'on peut voir la montre peut-être, Michel? On va vous la montrer de temps en temps. La montre sur mon poignet, la Garmin. Du 3,16 au kilomètre. On a accéléré. 5 minutes de course. On a accéléré un tout petit peu, 3,16. Et nous voilà de retour sur la grande route. Tadej Abraham du LC Ouster, qui remercie évidemment ses partenaires, sponsors, Adidas, Garmin et Generali. Whatever moves you, run for it. Generali qui a participé à l'action en invitant tous ses collaborateurs à participer à la course. Alors que normalement vous devez avoir retrouvé l'image, on avait un problème de réseau au centre de Cartigny. Ça ne captait pas bien, maintenant c'est bon et vous voyez Tadej Abraham qui reste à bonne distance de Thomas Huvillers comme le veulent les consignes. C'est contre-naturel pour des coureurs qui aiment courir en peloton, surtout sur les longues distances. Il va être obligé d'y penser tout le temps pour pas aller chercher l'aspiration. On a vu le marathon le plus rapide avec Eliud Kipchoge avec des formations tout à fait exceptionnelles, du sub-2. Et bien là, formation OFSP pour cette journée. Ce challenge du 3H, Tadej Challenge, on le répète, vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, les 3H pour Health, Hope and Help, la santé, l'espoir et l'aide. On court pour le plaisir, mais aussi pour la bonne cause dans le cadre de cet événement. Et 3,14 pour le deuxième kilomètre, ça a légèrement accéléré après un premier kilomètre en 3,18, 3,14 le deuxième kilomètre. On est sur la bonne voie, on vous rappelle la moyenne qu'il faut courir, 3,10, 3,11 pour arriver tout près des 1h35 après 30 km. Le dossard de Tadej, numéro 12, le 12 août 1982, Tadej est né en Érythrée en 2004. Il est venu se réfugier en Suisse en 2014. Il est devenu helvète. Et un petit mot avec son accompagnant sur les premiers 10 km, Thomas Huvillers, 13e des Universiades sur semi-marathon en 2017. Des médailles nationales élites sur 1500 mètres et 10 km sur route. Record personnel 30-47 sur 10 kills. 1h5,55 sur semi, c'était en 2017. 22-26 sur l'escalade pour les spécialistes qui savent que c'est rapide. Il y a quelqu'un qui rigole derrière moi, on va se tourner vers lui tout bientôt. C'est Morgan Le Guen qui a fait 22-22 l'année passée. On va se retourner. Le triathlète, le 3 fois vainqueur du triathlon de Genève, Thomas Huvillers. Et Guillaume, je crois que c'est le moment. On va montrer notre studio. Le bus avec Morgan Le Guen. Bonjour Morgan. Ciao. Comment ça va? Écoute, ça va bien, ça fait plaisir de remettre un dossard aujourd'hui, enfin là, après cette longue période. Et puis c'est vrai que c'est sympa de se retrouver en plus entre amis parce qu'on se connaît un peu tous comme on est de Genève. Donc ça va être vraiment un chouette moment. Né en 1993, tu cours pour le CHP Genève et pour l'entente athlétique de l'Arve. Et on peut dire que tu es la révélation du fond. Non seulement genevois mais également suisse. Je sais pas si on peut encore dire ça, c'est vrai que je suis en phase de progression.
Après, j'ai pas encore confirmé sur des grosses courses, donc ça reste à faire. Malheureusement, avec le coronavirus, c'est vrai que tout a été décalé, donc je prends mon mal en patience, mais on espère que ouais, là, sur la saison d'automne, les premiers résultats vont tomber. Ouais. Alors, il y a déjà un résultat qui est tombé, ça c'est très clair. On t'a vu courir à Valence, on est allé voir Julien Wanders, et il y avait un Morgan Le Guen, le franco-suisse, il est breton, donc le nom, t'es breton, d'accord? Oui, par mon père. Le nom vient de mon père, ouais. Exactement. Le nom vient de ton père, comme chez tout le monde d'ailleurs. Tu cours pour la Suisse et t'as réalisé... Le Morgan aussi, parce que ça fait coup double du coup. Moi. Et t'as réalisé la 7e meilleure performance suisse de tous les temps dans le cadre des 10 km de Valence où Julien Wanders a abaissé le record d'Europe à 27 minutes 13. Ton chrono c'était combien? Alors le temps réel c'est 28,49 mais le temps officiel je crois que c'est 28,55. Donc j'ai jamais trop su lequel compter entre les deux. Ouais, je crois que l'officiel c'est 28,55. 25 voilà, mince. Bon le sub 28,50 ça sera pour une prochaine fois, ouais. Et 22,22 à l'escalade, ce qui est très rapide. J'étais un brin déçu quand même, ça n'a pas été une belle journée pour moi, l'escalade l'année dernière. Alors c'est le premier à nous parler et le dernier à courir. Virage à gauche. Alors pas virage à droite, on continue tout droit avec Tadej, Thomas Huviller et son running coach Olivier Baldacchino. Alors qu'on va laisser Morgan descendre pour aller se préparer pour le dernier tronçon. Yes. On va le déposer là au bord de la route, on le retrouvera sur les 10 derniers kilomètres. A priori les 10 kilomètres les plus rapides du tronçon de Tadej. Hein. A tout à l'heure. Je saute de la voiture. Merci, merci Morgan. Et à tout à l'heure les gars. À tout à l'heure. Et allez. Revoit passer le trio. La finance d'inscription était de 20 francs ou plus pour faire un don sur le compte de l'association Tadej Running. D'ailleurs, si ça vous dit, un grand merci. Si vous avez envie de soutenir la fondation que Tadej Abraham et son épouse Sénaït Abraham ont mis sur pied l'an passé, toutes les infos sur le site internet. Les participants ont tous pu le faire depuis lundi jusqu'à samedi. Et voici que Tadej doit courir plus vite que la moyenne des meilleurs chronos. C'était sur 5 km, 10 km et 20 km. Et les participants ont tous envoyé une photo de leur montre GPS ou téléphone avec leurs résultats jusqu'à hier soir, donc samedi 9 mai, avec des dossards personnalisés. Là on a les dossards du partenaire de Tadej Abraham Generali, dossard personnalisé du Tadej 3H Challenge fait maison avec les tags @Tadej Abraham et @atlé.ch. Alors qu'on s'approche maintenant du 4e kilomètre, sauf erreur, un petit pointage sur la montre. Vous le voyez, l'allure qui s'accélère progressivement, on se rapproche des fameux 3:11 et dans un peu plus de 2 km, on va retrouver le premier coureur populaire dont Michel va nous dire un mot qui va essayer de s'accrocher à Tadej le plus longtemps possible. Est-ce que ce sera 100 mètres? Est-ce que ce sera jusqu'à 1 km, Michel? Alors ça, on ne sait pas encore évidemment. Il s'appelle Ignace Janra, ancien coureur de 400 mètres. Alors ce qui est un très bon signe pour la vitesse, mais un moins bon signe pour ce qui est des longues distances. Il s'entraîne 3-4 fois par semaine. Record sur marathon 4h12, 1h47. Alors qu'on vient d'entendre Olivier nous dire qu'on était à 3 minutes 12 au kilomètre dans ce faux plat descendant. Ignace Janra qui va arriver au 6e kilomètre, qui a 57 ans et qui va tenter, comme 5 autres de ses compères, 4 autres de ses compères, ils sont 5 en tout, de suivre le plus longtemps possible Tadej Abraham. Mais 3:10, c'est très rapide, 3:10 c'est 39 secondes aux 200 mètres. Alors essayez d'aller sur un stade, le stade fait 400 mètres. Le demi-tour
en 39 secondes. Vous pouvez commencer par une ligne droite, 100 mètres en moins de 20 secondes. C'est ça le challenge. C'est à cette vitesse-là qu'ils sont en train de se déplacer actuellement. Et on va voir ce que ça représente par rapport à un coureur populaire dans maintenant un peu moins de 2 km. Quelques mots sur l'association Tadé Running qui se donne comme mission la promotion de la course à pied. Elle soutient des populations en situation précaire dans les pays chers à Tadé, que sont l'Érythrée, son pays d'origine, et l'Éthiopie, son lieu d'entraînement de prédilection, où il va à chaque fois préparer ses grands marathons, laissant sa famille, Sénaït et Elod, qu'on a vu au bord de la route, tout enthousiastes tout à l'heure et qu'on reverra à chaque tour, les laissant seuls à la maison. Et pendant cette période de crise du coronavirus, on a fait une série de vidéos, dont une vidéo avec Tadesse Abraham, qui voyait le bon côté de cette crise en étant, une fois n'est pas coutume, tout près des siens. Donc une longue ligne droite de 4 km. Faux plat descendant, c'est le tronçon le long de la route principale de ce parcours. Ensuite on va repartir à droite sur des petites rues dans les villages. Et quelques mots encore sur l'association Tadé Running. Donc pour l'Érythrée, la promotion de la course à pied, elle soutient des populations en situation précaire en Érythrée et en Éthiopie. Vous savez, les deux pays qui sont dans une situation très difficile comme tous les autres pays du monde dans cette crise sanitaire en raison du Covid, qui, fort heureusement, alors qu'il y a du monde qui est venu, Tadé est très connu dans la région et dans toute la Suisse, et pas du tout avare d'un sourire dès qu'il peut. Ambiance extrêmement sympa et toujours en conformité parfaite avec les règles de l'OFSP. Olivier Baltacino, Tadé et Athlé.ch ont voulu faire quelque chose pour montrer un signe positif en direction de la reprise des compétitions, mais évidemment en respectant à la lettre les règlements édictés par l'Office fédéral de la santé publique. Et la bonne nouvelle côté pays africains, le Covid va frapper ces pays, mais plus sur un plan économique finalement que par la maladie. Les hauts plateaux ont su réagir très bien à la crise et on espère que ça va continuer évidemment, été jusqu'ici relativement épargné. La cagnotte du Tadé 3H Challenge apportera un soutien financier précieux à 3 partenaires d'entraînement éthiopiens chers à Tadé. Info et IBAN sur le site d'Athlé.ch. Alors Guillaume, comment est-ce que tu vois Thomas Huvillers? Comment est-ce que tu vois Tadé? Thomas Huvillers, il est pas mal du tout. Il va réussir un très bon 10 km. Là, on a entendu Olivier Baldacchino nous dire le kilomètre le plus rapide jusqu'ici. Bon, c'était un kilomètre légèrement descendant, mais on a eu un 3,09. Et Thomas qui a toujours le sourire, qui est parti pour courir un 10 km en 32 minutes ou un peu moins de 32 minutes et qui pour l'instant ne semble pas trop souffrir. Et Tadé, il fait le travail. Hein. C'est que le début de la course pour lui. On a passé le 5e kilomètre, donc dans 2 ou 3 minutes, on va retrouver le premier coureur populaire. Ravitaillement pour Tadesse Abraham. Ravitaillement volant interdit en marathon, hein. Ce sera une perf non homologuée aujourd'hui. Avec Sponsor, le partenaire de Tadesse Abraham pour ce qui concerne les ravitaillements. Ouais, merci à tous les partenaires des athlètes de soutenir les coureurs et les athlètes d'une manière générale. Pour ce qui est de Tadé, c'est le LC Ouster, son club d'origine du côté de Zurich, qui l'a accueilli comme une deuxième famille à l'époque lorsqu'il est arrivé en Suisse en tant que réfugié en 2004. Merci à Adidas, merci à Generali, merci à Sponsor, merci à Garmin qui est sur le coude, le poignet gauche de Tadé, et merci à toutes et à tous qui soutenaient l'athlétisme. Vous le savez, la période est très difficile pour tout le monde, d'abord pour les athlètes évidemment, mais également pour les fédérations, la Fédération suisse d'athlétisme et toutes les autres fédérations
qui vont avoir des manques à gagner cruels. Restez dans votre club et payez vos cotisations, dirions-nous, pour que ça puisse. Ignace Jeannera va arriver avec le trio qui va devenir un quatuor, l'ancien coureur de 400 mètres. Et attention, c'est parti. Alors on est à 3,12 au kilomètre et Ignace Jeannera, ancien coureur de 400 mètres et 57 ans, va courir à moins kilomètres et qui fait quelques petites grimaces. Quelques petites grimaces, mais qui a une foulée qui va bien. On dirait pas qu'il court si vite. Ancien coureur de 400 mètres, ça a toujours une bonne foulée. Je sais de quoi je parle. J'en connais qui nous écoutent, qui font la même chose. Ah, ça tient bien combien de temps, Michel, déjà? Ah, déjà une trentaine de secondes. C'est-à-dire qu'on s'approche bientôt des 200 mètres de course. Les premiers rictus de plaisir et de souffrance mélangés, ça doit faire un petit peu mal aux jambes. Ignace Jeannera. Ah, mais il a l'air parti pour tenir. Ah ouais, un petit sourire. Kevin, un peu plus vite. On rentre dans la voiture. Accélère un peu. Est-ce qu'il va tenir 1 km? Est-ce que Ignace va tenir 1 km? L'exploit du jour, le premier exploit du jour. Ça commence à se crisper un peu. Je crois qu'on l'a perdu là après 400 mètres de course environ. Et voilà, stop, chrono. Le chrono. Un peu plus d'une minute, je pense qu'on peut lui accorder 400 mètres pour l'ancien spécialiste de 400 mètres. Donc 400 mètres, on était à 1 minute 20 de course à peu près, un peu moins d'1 minute 20 de course. Vous le voyez, vitesse impressionnante. Dans un premier temps, Ignace a semblé relativement à l'aise. Ça s'est compliqué très très vite. Et après 1 minute de course. 3,13 au kilomètre, donc pour l'instant moins rapide que les coureurs qui ont couru durant cette semaine. Et alors qu'on repasse dans le village de Cartigny, on se rapproche à nouveau. On risque à nouveau de perdre le réseau si ce n'est pas déjà fait. Une couverture moins bonne par endroit, par ici, on s'en excuse. On retrouvera l'image d'ici peu. Vous l'avez vu sur toute une tronçon du parcours. La couverture est bonne. Le coach de Tadej qui donne le rythme, l'ancien coureur de 800 mètres, Olivier Baldacchino, qui a un grand groupe de coureurs populaires enthousiastes dans la région genevoise. Allez regarder sur Perform CBS ou écrivez-lui un mail si ça vous intéresse, vous êtes dans la région, à ob@perform-cbs.ch. si vous voulez vous entraîner avec lui ou avec eux. Et Tadej avec un petit sourire qui doit se dire quand même que ça va être plus long pour lui que pour les autres. Ouais, ça va être plus long pour lui que pour les autres. Thomas qui a l'air bien, mais on voit quand même une transpiration forte. Il a l'air de commencer à piocher un petit peu. Je pense qu'il ne sera pas mécontent d'arriver à la fin du 10 km. Avec son dossard 69, pourquoi un 69 ? Ah, est-ce qu'il te l'a dit au départ, Michel? Les années érotiques ou autre chose encore? Aucune idée. Avec des conditions idéales pour la pratique de la course à pied. Alors que des voitures derrière. Et sur des routes que les coureurs genevois connaissent bien, des routes pratiquées par tous les coureurs genevois de tout niveau, et ils sont très très nombreux, Michel. Alors, ils sont très nombreux à courir. Les Genevois, vous le savez, nous vivons grâce à quelques clubs et quelques entraîneurs généreux et des athlètes non moins généreux. L'âge d'or de la course à pied genevoise avec la grande star mondiale Julien Wanders qui est venu dépasser le maître Tadej Abraham, mais pas encore sur marathon. Le record suisse c'est Tadej avec 2h06:40, mais on sait que Julien Wanders a un marathon dans la tête et il aurait envie d'aller même encore beaucoup plus vite que Tadej Abraham. Alors un clin d'œil évidemment au Stade Genève, le plus grand groupe d'entraînement de demi-fond
et de fond de tout le pays autour de Marco Jäger. Merci Marco pour tout le boulot, l'enthousiasme partagé qui fait que la capitale de la course à pied, elle est à l'extrême ouest de la Suisse, à savoir à Genève. Marco qui entraîne notamment Thomas Huvillers et qui entraîne également Le Guen qu'on a entendu tout à l'heure qui sera le 3e à courir, mais qui n'entraîne pas Tadej Abraham. Et aussi Sullivan Brunet qui sera le lièvre sur la boucle intermédiaire, qui a aussi réussi d'excellents chronos sur les distances du 10 km au semi-marathon. Et des médailles nationales et même des titres de champion suisse. C'est le Tadej 3H Challenge. 3H pour Health, Hope and Help. La santé, l'espoir et l'aide. Les 3 mots importants pour Tadej dans le cadre de cette crise sanitaire. Nous, on va passer de l'autre côté du rond-point. Du bon côté. On respecte pas seulement les règles de l'OFSP, mais également les règles de circulation. Avec 2 dames enthousiastes qui ont grimpé sur un hydrant. Et on va être de l'autre côté de la route sur quelques 200 mètres avant de rebifurquer sur la gauche. Merci de nous suivre, athlé.ch, média de passionnés d'athlétisme. Vous le savez, on l'a écrit volontiers dans cette période difficile parce que tout le monde n'a pas toujours bien compris ce qu'on essayait de faire. D'athlétisme comme lutte vers l'excellence et gage de santé. Athlé.ch qui s'est engagé dès le début de la crise sanitaire pour, continuer à vous faire vivre. Alors ça bouge un petit peu. Guillaume, voilà, revoilà nos 3 coureurs. Petite descente, virage sur la gauche pour Tadej. Athlé.ch qui s'est engagé dès le début de la crise sanitaire pour continuer à vous faire vivre notre passion contre la peur. C'est vrai que le début de la crise a été particulièrement féroce, où il y a une panique qui s'est installée. Nous avons voulu vous aider, nous aider à comprendre ce qui se passe pour cheminer vers la santé et la joie. Alors que Tadej nous fait signe. Alors merci à Kevin pour le boulot qui est dans... Un petit œil sur Kevin qui doit bien regarder devant évidemment. Alors pas facile, il y a des routes plus larges, moins larges. La circulation... Et on profite de vous le dire encore une fois maintenant qu'on est en ligne, il risque d'y avoir des coupures quand on passe dans les villages. On a vu tout à l'heure au moment du départ une couverture faible dans les 2 villages que nous traversons. Sinon ça semble être correct, donc on s'excuse d'avance si on perd l'image pendant un petit moment. Restez devant votre écran, on retrouvera Tadej tout bientôt. Il y a 30 km, on approche du 10e kilomètre, la fin du relais de Thomas Huvillers. Et encore une vingtaine de kilomètres pour Tadej Abraham qui est tout à fait dans les rythmes, 3,10 de moyenne après un peu moins de 10 km. Ouais, ben ça veut dire qu'il est parti pour aller plus vite que les nombreux coureurs qui ont participé au Tadej 3H Challenge de lundi à samedi. Parmi eux, et on le salue, Christophe Zeiler, le président de Swiss Athletics, qui a participé avec 2 de ses filles avec un super chrono de 31 minutes. On vous dira pas sur quelle distance. Merci Christophe pour ton enthousiasme. Et on serre les pouces évidemment également à Swiss Athletics pour que l'aventure puisse se poursuivre tout bientôt dans le monde de l'athlétisme sur les pistes également. Alors qu'il y a un coureur populaire en chaussures, moins léger que ce qu'on peut voir quand on va rendre visite à Julia Vanders ou Tadej Abraham. Quand il y a un populaire qui part au travail et qui court avec, ça va plus vite que sur ces communes genevoises. Plus vite et surtout plus longtemps, hein. On voit le monsieur qui s'est arrêté après une 50aine de mètres. Mais Tadej qui semble avoir trouvé son roulement sur les routes de la campagne genevoise. Et Thomas Huvillers qui va bientôt
en avoir assez, mais ça devrait tenir jusqu'au bout de son tronçon de 10 km. Là, on s'approche de la ligne de départ qui est la boucle fait 9,5 km, on vous l'a dit. On va la parcourir 3 fois et puis on va terminer 1,5 km plus loin sur une ligne d'arrivée préparée exprès pour l'occasion. On va peut-être vous remontrer la montre. Et ensuite je vais vous montrer la carte. Est-ce qu'on voit quelque chose? La montre dans un virage, voilà, vous avez les informations. Et on va repartir. Et qui avait les jambes qui picotaient et qui a eu la bonne idée de vouloir faire un test et qui, complice avec Olivier Baldacchino, son coach, nous a proposé de médiatiser et d'accompagner aujourd'hui Athlé.ch dans le cadre de ce challenge. Alors que Thomas devrait bientôt s'arrêter. Dès qu'il va s'arrêter, on va le prendre dans le bus pour lui poser 2-3 questions. Ça a l'air dur, c'est les 50 derniers mètres. Et vous le voyez, Sullivan Brunet prêt à prendre le relais. Et nous, on va s'arrêter pour prendre Thomas avec. On part comment sous peu. Et on va récupérer Thomas, du jamais vu après 10 km. Bonjour Thomas. Ah salut. Comment c'était? Ah c'était dur à l'entraînement. J'ai cru que j'aurais l'adrénaline de la compète, mais ça reste un environnement d'entraînement. Et les 3 derniers kills, je commençais à respirer un peu fort. Ouais. Tu respirais fort, ça se voyait pas. Par contre t'as quand même mouillé le maillot. Ouais. Bah ouais, non, il fait chaud aujourd'hui, dernier jour de chaleur avant la phase de froid. Les de glace qui sont annoncés sur la Suisse. Ouais, c'est ça. C'est la nature qui va être contente, nous aussi. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Quand est-ce que Tadej est venu te demander, c'est d'accord de faire 10 km? Il est venu cette semaine, là, dans le cours de la semaine. C'est plutôt Olivier, son coach, qui gère un peu la logistique. Je crois que Tadej se concentre beaucoup sur son entraînement et c'est très bien. Et ouais, moi c'est avec grand plaisir parce que c'est vrai que pendant le confinement j'ai un peu fait des entraînements seul et puis là j'ai vraiment besoin d'un groupe pour me motiver et ce genre de séance c'est parfait pour moi pour avoir le petit plus de motivation que j'ai plus depuis quelques mois. Et puis c'est vrai que j'aimerais bien rejoindre petit à petit là le groupe de Tadej, Sullivan et Mo et voilà, je pense qu'on a des objectifs qui vont un peu dans la même direction, donc ce serait cool de s'entraîner ensemble. Donc Mo, c'est pas Mo Farah? Presque. En tout cas, il a... Futur Mo Farah. Ouais, c'est ça, c'est le grand talent qu'on a vu émerger cet hiver. Donc on se réjouit de voir ce qu'il va faire, Mo. Ouais. Qui était à ta place tout à l'heure, Morgan Le Guen, qui sera le 3e à courir. On se posait la question, au vu des règles dictées par Alain Berset, l'OFSP, réflexe inverse, t'as pas le droit d'être tout près. Ouais. Bon, ça devient de plus en plus difficilement tenable parce qu'il y a d'autres enjeux qui viennent rentrer en ligne de compte. Pour nous les sportifs, c'est la motivation d'être avec les camarades d'entraînement. Voilà, on est des êtres sociaux, on a besoin de contact. Alors voilà, ça reste à 2 mètres, mais ça fait quand même du bien de pouvoir... Et il y a Guillaume, merci Thomas, qui va tourner la caméra, regarder les gens qui se sont rassemblés à bonne distance, et moi je suis en train de perdre ma voix, et tu verras Guillaume, sur la droite, il y a Elod et Sénaït. On a dit au revoir à Thomas, on dirait. Hein. Et Thomas qui a sauté du bus, et à droite, le fiston, et la maman du fiston, l'épouse. Et le 2e coureur populaire qui est parti au kilomètre 11, il s'agit de Xavier Guiboin. À battre 400 mètres, hein, on va être attentif sur la montre au moment où il va s'arrêter. 11 km et combien de mètres, on jettera un œil. Xavier Guiboin, 52 ans, qui s'entraîne 3 fois par semaine et qui a un record du marathon à 3h22, 1h29 sur le semi et qui est parti bouche fermée. Ouais, qui a l'air pas mal du tout. J'ai cru qu'il lâchait un peu de terrain, mais il respecte simplement la distance demandée. Voilà, on peut regarder la montre parce que à ce moment-là, chaque mètre va commencer à compter. On est déjà à 120 mètres de course, un peu plus, j'imagine. Peut-être qu'on n'est pas parfaitement précis sur notre montre. On le rappelle, le coureur précédent qui a tenu environ 400 mètres. On n'a pas la distance exacte, c'était sûrement son challenge. Le challenge dans le challenge.
les appuis solides de Xavier Guiboin et de Sullivan Brunet. On vous en reparlera tout à l'heure de Sullivan Brunet, mais il me semble que, Ouh là là. que l'écart a tendance à faire un peu l'élastique. Combien de mètres est-ce qu'on s'approche des 400 mètres de course? On est à 320 mètres sur la montre. Légère descente. Il s'est fixé 400 mètres, est-ce qu'il s'est fixé 1 km? Est-ce que c'est possible pour lui de tenir 1 km? Ça a l'air de devenir de plus en plus dur, il regarde la montre. Il surrespecte la distance exigée de 2 mètres qui devient 3-4 mètres. Il n'y a aucun problème pour tenir la distance maintenant. Regardez, c'est extrêmement intéressant alors qu'on voit Sullivan Brunet qui roule littéralement, Tadej Abraham également, et c'en est terminé pour Xavier Guiboin. Ouais, je crois qu'on est à la distance même qu'il perd seulement quelques mètres, mais je crois qu'on va bientôt pouvoir dire qu'il est hors course. Une dernière image de Xavier. Bravo pour cette performance. Un peu plus de Et il s'est arrêté. 500 mètres et il s'est arrêté. Oh, bien plus que 500 mètres. Et le quatuor est de nouveau un trio. Baldacchino, le coach, sur le vélo, qui donne le rythme. Et moi, ma voix qui se délabre. Dans la campagne genevoise, il y en a qui souffrent. Les gens qui font des signes dans les voitures, qui souffrent de rhume des foins et qui n'est pas un grand accro des médicaments. Peut-être qu'il aurait dû prendre quelque chose aujourd'hui. Sullivan Brunet, né le 6 mars 1988, sociétaire d'abord de l'Union sportive yverdonnoise et ensuite du Stade Genève où il s'entraîne sous la houlette de Marco Jäger. Plusieurs médailles nationales élites sur 10 000 mètres, vice-champion suisse en 2019, champion suisse du 10 000 sur piste en 2017. Il a gagné la médaille de bronze également en 2018 en crosselon. Ses références chronométriques, 13,59 sur 5000, c'est ce qu'il a sans doute fait de mieux. 29,39 sur 10 000, 29,32 sur 10 km. À Houille, vous avez pu vivre d'autres live streams avec athlé.ch, Guillaume. Oui, à Houille, certains des premiers grands moments de Julien Wanders avec d'abord un record suisse il y a maintenant 3 ou 4 ans, puis des records d'Europe à 2 reprises dans les rues de la ville de banlieue française. La dernière fois, c'était en 2018, les fameux 27-25 qui restent à ce jour le record d'Europe. Non, pas du tout, mon cher Guillaume. Alors ça, c'est très rare que je doive moi corriger Guillaume. Non, c'est plutôt l'inverse. 27-13 depuis Valence 2020. On y était. C'est exact, on y était. J'ai même oublié. C'était en début d'année. Une course incroyable où le record du monde du 10 km est tombé également. Et ouais, c'était une autre période. On parlait plus des chaussures, qui évidemment ne sont plus du tout une question aujourd'hui en cette période de crise sanitaire. Vous le savez, la lutte mondiale contre le Covid-19, des mesures terribles dans tous les pays du monde, confinement de près de la moitié de la population mondiale, et les sportifs qui se sont organisés d'abord pour s'entraîner tout seuls, ceux qui pouvaient dans un périmètre d'1 kilomètre, ceux qui avaient le droit même sur des périmètres plus larges. Certains n'ont pas eu le droit du tout de concourir et c'est pas facile pour eux, mais évidemment tout le monde a très bien joué le jeu, mais avec les jambes qui picotent. On a entendu tout à l'heure Thomas Huvillers qui disait ça fait du bien de se retrouver avec d'autres, de recourir en groupe normalement dès demain le 11 mai. Les entraînements en club, pour autant qu'on respecte les concepts de protection édictés par l'Office fédéral et par BASPO. Sullivan Brunet qui semble laisser un petit écart avec le vélo, plus que les 2 mètres demandés. Je pense que ça va assez vite dans ce faux plat descendant. On l'a vu tout à l'heure, on était juste dans la moyenne. On est à 3,10 après 40 minutes de course, une moyenne de 3,10, c'est-à-dire 12 km, 750 mètres. Avec 3,10, ça ferait 1h35.
le chrono exact demandé. Mais au vu de ce qui était planifié, on pourrait penser que Tadej va avoir envie d'aller un peu plus vite sur le dernier tronçon du parcours. C'est pour ça que c'est Morgan Le Gouen, a priori le plus fort des 3 sparring partners, qui a été choisi pour réaliser le dernier tronçon. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on parle de tous les accompagnants de Tadej Abraham, mais pas de Tadej Abraham. Et peut-être que Tadej lui-même n'est pas très bien, Guillaume. Ah bah ça, c'est à lui que ça tient, mais Tadej, qu'il soit bien ou pas, il a fait tellement de kilomètres dans sa vie, il a fait tellement de kilomètres, même ces derniers mois, pour préparer le marathon de Vienne, dans des conditions tellement différentes, dans des conditions tellement difficiles, que même un jour sans 3 minutes 10 au kilomètre, il va pouvoir les tenir, il devrait pouvoir les tenir. Et après, peut-être s'il a un coup de mou, il va peut-être devoir ralentir un peu, il va peut-être devoir adapter un peu, mais Tadej, il en a vu d'autres. Et il est solide, ce qu'on fait de plus solide, parmi ce qu'on fait de plus solide au monde en course à pied. Ah, il vient de regarder sa montre, on est au 13e, on vient de passer le 13e kilomètre. Est-ce qu'on peut dire un peu le nombre de kilomètres que fait par semaine Tadej Abraham? Ouais, au Tadej Abraham, c'est rien de spécial, c'est un peu ce qui se fait dans le marathon mondial, donc c'est aux alentours des 200 km par semaine en période de préparation. Tadej, il a aussi pris de l'expérience avec le temps, et il sait que il n'est pas à 1 kilomètre près quand il est en stage d'entraînement, par exemple en altitude. S'il doit prendre une après-midi de congé parce qu'il est un peu fatigué, il va sans problème le faire, enlever 10 km, faire une semaine à 180 km, voire même à 150. Il osera le faire, ce ne sera pas un problème pour lui. Mais le volume, si on parle de volume moyen, on parle de quelque chose comme 200 km, dont à peu près la moitié courue à des rythmes relativement élevés, à savoir 3 minutes 20 ou moins au kilomètre. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un coureur quand il fait l'entraînement et quand il fait une compétition? Il nous a dit tout à l'heure qu'il était, on l'a pas entendu je crois sur la ligne de départ, il se réjouissait mais il était quand même un petit peu inquiet. Ouais, il était quand même... Il était un peu en mode compète, c'est pour ça qu'il a voulu faire ce challenge. Il continue à s'entraîner sans savoir exactement pourquoi. Il fait son job d'athlète professionnel, mais il avait envie de se tester un peu en mode compétition, avec aussi les caméras, un peu d'attention autour de lui. Et donc il avait envie d'être en mode compétition, il avait envie que le challenge soit pas trop facile. Et puis donc c'était visiblement réussi, puisqu'il y avait une certaine tension chez Tadej Abraham ce matin. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que tu arrives à lire dans la tête des gens, Guillaume? Non, j'arrive pas à lire dans la tête de Tadej. S'il a choisi cette stratégie en crescendo, c'est évidemment que c'est un peu plus facile pour la tête, c'est-à-dire qu'au début, on peut courir à un rythme où on se sent très bien, sans se demander s'il y a encore 30 km, on fait simplement le travail, et puis après on peut un peu serrer les dents, pousser un peu plus quand on sait que la douleur va durer sur une durée déterminée. Donc visiblement c'est ce que Tadej a voulu faire, et là il fait le travail comme il le fait à vrai dire tous les jours, ou au moins une fois par semaine pour ce qui est de distances avoisinant les 30 km. L'histoire est magnifique dans cette période de crise sanitaire qui évidemment touche tout le monde jusqu'au plus profond du cœur. Ceux qui ont perdu des êtres chers, tout particulièrement frustrés par l'annulation de son grand objectif printanier. Et en tout respect des mesures, le Genevois d'adoption a eu envie de se tester et de partager quelque chose avec les coureurs qui, comme lui, sont privés de leur objectif. Et durant toute la semaine, tout un chacun a pu courir 5, 10 ou 20 km pour le plaisir. La bonne cause, ça coûte 20 francs, ça coûtait 20 francs pour l'association Tadej Running pour l'Éthiopie. Et en même temps, défier Tadej qui court aujourd'hui 30 km. Son challenge est simple, il doit être plus rapide sur son 30 km que l'addition des meilleurs chronos de la semaine. On répète une fois encore, il doit terminer son pensum de 30 km en 1h35 et 9 secondes pour être plus rapide. Et oui, le challenge Tadej, le Tadej Free Age Challenge, vous trouverez tous les résultats dès demain sur athlé.ch. Il y a déjà eu un classement provisoire qui a été affiché sur les distances de 5, 10 et 20 km. Le classement officiel final apparaîtra demain
sur athlé.ch. Les participants ont posté une photo avec leur dossard fait maison pour le Tadej 3H Challenge avec @TadessAbraham et @athlé.ch. Vous pouvez aller voir ces photos. Côté prix, parce qu'il y a évidemment dans toutes les courses des prix. 15 participants seront tirés au sort pour un entraînement spécial avec le maître Tadej dès que la situation sera revenue à la normale. Et les coureurs dont l'addition des chronos est meilleure que celui de Tadej vont gagner un test de performance chez Perform CBS. Perform CBS dont Olivier Baldacchino est à la tête et que l'on voit sur le vélo et qui donne le rythme. On est toujours à une allure circuit, comme l'indique la montre Garmin, de 3 minutes 10. 3 minutes 10, ça veut dire que après un départ relativement prudent, Tadej a accéléré et maintenant ça semble s'être stabilisé. On est exactement sur les chronos demandés. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle accélération? On doit s'approcher de la mi-course. On a passé la mi-course, Michel? Dans 200 mètres. Dans 200 mètres. C'est possible que Tadej on remette une petite couche, passe légèrement sous les 3,10 et fasse descendre la moyenne. On est à 46 minutes et 55 secondes de course dans ce virage à droite dans le cadre de ce Tadej 3H Challenge. Après la descente, léger faux plat monté pour Tadej qui fait tout juste, qui contracte les abdos et se penche en avant comme il l'a fait de manière délicieuse toutes ces dernières années dans le cadre notamment de la course de l'escalade qu'il a gagné à maintes reprises avant que Julien Wenders ne lui vienne voler la vedette ces 3 dernières éditions. À 3 reprises, sauf erreur, Tadej Abraham, 2 fois avec un passeport suisse ces dernières années, et puis il avait déjà une victoire sous les couleurs de l'Érythrée précédemment, mais je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance là. Moi, ce que je suis sûr, c'est que depuis qu'il est arrivé en Suisse, en 2004, Tadej a participé à l'escalade et terminé dans les toutes premières positions. On le rappelle, érythréen d'origine, Tadej Abraham, qui, dans le cadre des championnats, est-ce que c'était les championnats du monde de cross en 2004, du côté de la Belgique, peut-être que je dis des bêtises, c'est ma mémoire qui vous dit ça, qui, ravitaillement, regardez, pour l'instant il n'a pas encore vu, en 2004, où il est venu en tant que requérant d'asile du côté de Ouster, son club de cœur. Et Tadej, c'est un gars fidèle, un chouette garçon qui est resté fidèle au LC Ouster, même qu'il habite à Genève depuis longtemps avec son épouse Sénaït et son fils Elod. Des spectateurs le long de la route. Au total, on avait quand même pas mal de monde, évidemment pas massé puisque c'est interdit. Ce n'est pas le Tour de France, mais ambiance Tour de France avec athlé.ch dans le cadre du 3H Tadej 3H Challenge. Et en 2004 donc, Tadej arrive en Suisse, apprend le suisse allemand. Tadej qui est polyglotte, qui parle éthiopien, érythréen ou les langues des différentes tribus de la région, je sais pas si on dit comme ça, et qui parle également français, allemand, anglais, et qui en 2014, dans le cadre des championnats d'Europe 2014 à Zurich, a obtenu après 10 ans en Suisse le passeport à croix blanche et qui depuis fait battre les cœurs de tout un pays dans les grands championnats internationaux. Ouais, sa dernière médaille, la médaille d'argent au championnat d'Europe à Berlin il y a maintenant 2 ans, on l'a dit. Cet été, il aurait aimé s'aligner évidemment aux Jeux Olympiques, mais aussi sur le semi-marathon. Et attention Guillaume, je te coupe la parole, regardez sur la gauche, présence féminine dans cette course, c'est Sarah Zeiler qui va partir le plus vite possible. Elle a fait une petite grimace et oulala, ça va vite. Elle a 31 ans, s'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Très bon chrono de 3h14
sur marathon lors de son premier marathon à Chicago l'an passé, mais ça va trop vite pour elle, on dirait. Ça semble aller très vite pour elle, ou alors elle respecte scrupuleusement les consignes, mais c'est vrai qu'elle Elle revient. elle a l'air d'être à fond. Ah non, mais ça tient, elle était un peu surprise peut-être au démarrage, mais vous voyez là à quelle vitesse ça court. On s'en rend compte en voyant ces images de coureurs populaires de très bon niveau d'ailleurs, qui cherchent à s'accrocher. Ouais, c'est très intéressant de voir ça. On n'a pas l'habitude de faire cette comparaison. Quand on voit Tadej Abraham, on se dit bah oui, c'est tranquille, je pourrais le faire. Et regardez l'énergie que doit déployer, mais qui fait ça très bien d'ailleurs, Sarah Zeiler, qui a un meilleur chrono, je le rappelle, de 3h14 sur marathon et qui respecte toujours davantage, elle aussi, les mesures de l'OFSP. Ouais, la voilà en fin de course. On voit, elle a mis encore un petit coup, mais ça ne va pas suffire pour Tadej Abraham. Et c'est possible qu'elle ait même demain plus mal aux jambes que Tadej. Le monde est cruel. 300 mètres de course à fond sur ces rythmes de 3 minutes 10. Ouais, on est descendu en dessous de la moyenne de 3 minutes 10. On est à 3 minutes 09. Ce qui veut dire que Tadej est parti pour réussir son challenge. Et ce qui est magnifique, et c'est ça qui est vraiment beau avec le sport qu'on vit, mais dans tous les sports, regardez les sourires dès qu'il y a des gens. Il y a ceux qui sont venus exprès parce qu'ils connaissent quelqu'un, il y a ceux qui ne sont pas venus exprès et qui voient ce qui est en train de se passer, ça déclenche des sourires, et on a tellement besoin de sourires pour cheminer vers la santé et la joie. On a un petit peu oublié ça ces dernières semaines. Merci Tadej, merci Olivier de nous permettre de vivre ça. Et Tadej qui avait l'air pas très bien, mais là qui semble gérer. Hein. Ah, il a l'air de gérer. Un très bon roulement aussi à côté de lui pour Sullivan. Qui semble nettement plus facile que Thomas tout à l'heure au même endroit, qui court très bien. Et donc si la moyenne kilométrique sur l'ensemble est descendue en dessous des 3,10, ça veut dire que maintenant on doit tourner nettement sous les 3 minutes 10 au kilomètre, à savoir peut-être 3,06, 3,07 au kilomètre. Donc le crescendo continue. Tadej en a remis une petite couche à la mi-parcours sous l'impulsion de son coach Olivier Baldacchino, qui mène le rythme à vélo et qui a un œil fixe sur son chronomètre. Le plan de match, il était donné à l'avance, c'était faire un crescendo. Et oui, les coureurs préfèrent toujours les crescendo au décrescendo, et pour cause, ça fait plus plaisir et moins mal aux jambes. C'est ça. Sullivan Brunet, champion suisse 2017 du 10 000 mètres, vice-champion suisse l'an dernier. Ancien sociétaire de l'USI, qu'on salue évidemment. Merci à tous les clubs qui se sont donnés tant qu'ils ont pu pour permettre aux athlètes élites de leur laisser quelques possibilités d'entraînement en leur prêtant des barres de force notamment, et en les soutenant ne serait-ce que moralement dans cette période très difficile de crise sanitaire. Vous savez, les entraînements sont tolérés, la reprise des entraînements dès demain, pour autant que le club en question dépose un concept de protection et reste fidèle à toutes les mesures édictées par l'Office fédéral de la santé publique. Et deux cyclistes, j'ai cru qu'ils étaient coincés derrière, t'as dit tout à l'heure, mais en fait qui suivent la course depuis maintenant quelques kilomètres. Des fans. C'est ça. On va faire un virage. On s'accroche. Alors que le pauvre qui tient le micro et qui vous parle se transforme en sac à pollen.
de plus en plus. Le rond-point de tout à l'heure, on vous a dit 3 boucles de 10 km. Oh, l'ambiance extraordinaire. L'accélération sur les 200-300 mètres où on va quitter le trio avec Tadej, Abraham, bifurquer sur la gauche et se retrouver après la petite descente. Rebonjour à toutes et à tous en direct sur athlé.ch avec le Tadej 3Age Challenge. J'espère que ça coupe pas trop, nous on a à vrai dire pas trop d'idées. Kevin qui est au volant du fourgon athlé.ch, des gens qui attendent dans le coin pour voir apparaître Tadej et Abraham. Vous faites du bruit quand il passe. Il va arriver dans quelques secondes, les voilà. Allez Tadej, allez. Et peut-être que Guillaume pourrait montrer une fois la carte. Est-ce que vous arrivez à voir? On est sur les communes de Cartigny et Avuilly. Non loin du stade des Évaux. Une boucle en 8. Et nous sommes à 18 km et 170 mètres sur la montre Garmin. Encore 1 km 800 pour Sullivan Brunet qui va s'arrêter au même endroit que Thomas Huvillers tout à l'heure et on aura le droit à une réaction aussi sur la banquette arrière, savoir s'il était facile, s'il aurait aimé lui aussi faire les 30 km. Sullivan Brunet qui a d'ailleurs participé au challenge lui-même, il a réalisé un 20 km dans le cadre d'un entraînement de 30 km en 65 minutes, un très bon temps cette semaine. Il a probablement pas voulu aller plus vite pour pas faire souffrir trop Tadej. Voilà, c'est son chrono à vrai dire qui a compté pour une bonne partie du challenge, 20 km. On y a ajouté 2 bonnes sections de 5 km, dont la très bonne performance du spécialiste de ski de fond Candide Pralon, le Valaisan, qui a couru en 14,42 sur 5 km, montant des belles qualités de vitesse, surtout pour un spécialiste d'un autre sport. Et il y a Morgan Le Guen qui sera donc le 3e coureur qui aurait chambré Tadej en lui disant « Oulala, ça a été beaucoup plus vite encore samedi, tu devras aller bien plus vite demain que c'est 1h35 ». Et Tadej a dit « Moi je m'en fiche, le challenge, c'est le challenge ». Et si ça vous plaît, mesdames et messieurs, en direct sur athlé.ch, vous savez, athlé.ch qui existe depuis 5 ans et qui s'engage tant qu'il peut pour faire vivre la scène de l'athlétisme et de la course à pied, pour partager notre passion d'excellence et de santé. Si ça vous plaît, vous pouvez, vous également, faire un don à l'association Tadej Running. C'est pas pour athlé.ch, mais c'est pour Tadej Running. Même qu'on vous montrera tout à l'heure également un autocollant des supporters d'athlé.ch où vous pouvez devenir supporter pour 50 francs. Tadej Running, vous pouvez payer ce que vous voulez si ça vous dit. L'association Tadej Running se donne comme mission la promotion de la course à pied et le soutien des populations en situation précaire dans les pays chers à Tadej que sont l'Érythrée, son pays d'origine, et l'Éthiopie, son lieu d'entraînement de prédilection, 2 pays en situation très précaire actuellement, non pas en raison du Covid, qui n'a heureusement pas frappé aussi fort qu'on a cru ou qu'on a craint les hauts plateaux, mais des mesures liées au Covid. Et la cagnotte du Tadej 3Age Challenge apportera un soutien financier précieux à 3 partenaires d'entraînement éthiopiens chers à Tadej. Info et IBAN à découvrir sur le site. Et on va récupérer dans quelques centaines de mètres Sullivan Brunet. Alors que l'image est vraisemblablement de retour aussi, on va pouvoir vous montrer, on va pouvoir entendre Sullivan Brunet et Tadej qui est toujours bien dans le rythme.
Et Morgan Le Guen sur le bord de la route. Morgan Le Guen, le 3e accompagnant élite de Tadej. Lui aussi en tenue de compétition. Sully. Alors qu'on va embarquer Sullivan Brunet. Bonjour Sullivan. Salut. Alors comment c'était? 4 sœurs juste après avoir couru, à peine essoufflé. Ouais, bon, en même temps, vu les entraînements qu'on fait, puisqu'on est censé tenir, c'est une endurance un peu plus rapide qu'une moyenne, mais sur 10 kills ça passe. Non, un collègue. Ah. Encore une clé de voiture. On se croirait au Tour de France. Ouais, c'est clair. On serait au Tour de France. Alors il est comment Tadej? Ouais, il a l'air assez bien. En tout cas, je lui ai demandé 7 km. 7 km, il m'a dit qu'il était bien, et puis que. Enfin, il a juste dit bien. Il y a eu un moment sur la longue route où tout à coup il avait 2-3 mètres ou 1 ou 2 mètres de plus que la distance exigée. Il s'est passé quelque chose là? Non, c'est juste que ça descendait un petit peu. Et puis avec le vélo, c'est dur d'être hyper précis sur la vitesse. Et puis moi, j'ai peut-être accéléré un petit peu plus. Enfin, j'ai collé le vélo et puis lui, il a temporisé derrière. Il connaît exactement son rythme. Là, vous étiez aux alentours de 3,9, quelque chose comme ça? On a fait la boucle en 3,9 de moyenne. En 3,9. Champion suisse 2017 du 10 000 mètres. Vice-champion suisse l'année passée. Comment est la forme? Comment Sullivan Brunet du Stade Genève a vécu cette période de confinement? Alors très difficilement au début. Enfin, quand ils ont annoncé l'annulation des courses, on s'en doutait un peu, mais j'avais prévu de courir à Lisbonne le semi-marathon pour... Que Guillaume peut peut-être regarder, se retourner, regarder. Tout le monde respecte parfaitement bien les règles. Donc il y avait le semi de Lisbonne, que tu disais? Ouais, qui a été annulé. On espérait que ça tienne, mais bon, on se faisait pas trop d'illusions. Quand ils ont annoncé ça, c'était un coup assez dur parce que... comment dire? J'avais prévu de... pas mettre un terme à ma carrière en 2020, mais de changer de priorité, en fait, plus axé côté familial et moins sport, faire un petit changement comme ça. Et puis du coup, j'avais enfin le potentiel de faire des championnats d'Europe. Et puis ça a été un coup dur de savoir que ça allait être annulé et que je pourrais pas tenter ma chance. Alors dis-nous, est-ce que la carrière va s'arrêter en 2021? Est-ce que ça a été négocié en famille? Ouais, alors comment dire, ça n'a pas été négocié. Enfin là, moi je reviendrai pas sur ma décision. Enfin, j'investirai plus de temps dans ma famille et puis j'essaierai de faire avec le travail, avec la vie de famille et puis je ferai des concessions et puis voilà. Et puis, ouais, parce qu'il faut dire, il y en a là, par exemple Tadej, c'est un pro. Sullivan Brunet n'est pas du tout pro. Non, alors Raconte-nous. Alors, je suis pompier professionnel à Genève. J'ai réduit mon temps de travail à 80%. 80% pour m'entraîner un peu plus et puis récupérer aussi parce que typiquement là je sors d'une nuit, de 24 heures de garde. J'ai eu de la chance, c'est qu'on a eu une nuit relativement calme. Alors ça s'est bien passé pour moi, mais on aurait pu faire 2 ou 3 sorties cette nuit puis ça aurait été peut-être autre chose. Et le rêve c'était le championnat d'Europe de Paris sur semi-marathon et puis donc ça veut dire qu'à Lisbonne tu voulais abaisser ton record de 65-55 65-15. 65-15 pardon. Ouais, non c'est bien. Oui, l'objectif c'était de descendre, en tout cas confirmer, et puis je pense que j'ai la forme pour faire, je pense, tous les 64 minutes. Ça reste l'objectif pour un prochain semi. Là, la forme est très très bonne, c'est presque frustrant parce que je crois que j'ai jamais été aussi en forme, mais après c'est motivant aussi de se dire que on progresse quand même, et puis avec ces deux gars là, Morgan, Tadej, Zouer, on est une bonne équipe, on s'entraîne de temps en temps ensemble là, et puis ça tire en avant. Zouer Oumoussa qu'on salue évidemment aussi. Nous on a vu en tout cas un joli roulement. Même si tu en fais un tout petit peu moins, tu consacres plus de temps à ta famille et à ton travail, c'est pas sûr que ça aille moins vite l'année prochaine. Non, moi ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que on s'adapte et puis on essaie de trouver des alternatives et puis on fait comme on peut, puis pourquoi pas, des fois peut-être qu'il y aura un peu plus de repos, peut-être un peu plus d'alternatives avec des séances sur le vélo en caserne, ou j'axe un peu plus de préparation aussi, conditions physiques, et puis on se rend compte que c'est peut-être pas un désavantage, et puis c'est sûr que c'est pas comme si on était professionnel. Il faut voir, je courirai jamais 2h03 sur marathon avec ce rythme-là, mais
mais potentiellement 1h04, 1h03 sur semi, peut-être après aussi sur marathon. J'ai l'objectif peut-être de faire un marathon en forme encore. Pourquoi pas un 2h15, 2h13. Je pense que c'est possible. Alors on se réjouit de voir ça, merci beaucoup déjà pour toute la carrière. On se reverra Sullivan Brunet, alors qu'il y a un autre coureur populaire du groupe d'entraînement du coach à Tadé, Olivier Baldacchino, qui s'est mis à courir. C'est Romain Pidou, 47 ans, qui s'entraîne 4 fois par semaine, 3h13 sur marathon, 1h28 sur semi-marathon. Qui respecte aussi lui aussi de mieux en mieux les distances de sécurité. Ça fait un petit moment qu'il a pris. À combien de kilomètres est-ce qu'on en est, Michel, sur la montre? Alors, il semblerait qu'il ait déjà fait 500 mètres accroché derrière Tadé. Une jolie perf. Il est parti au 21e kilomètre, on est au 21e et bientôt 600 mètres. Il tire sur les bras. Est-ce qu'il peut tenir le kilomètre? Ça semble de plus en plus difficile quand même. Il est loin, mais il était relativement loin dès le départ. Il s'est fixé un objectif de distance. Il a un sourire aux lèvres. Ça va pas tenir encore très longtemps. Il a choisi la bonne section, un faux plat descendant, quoique ça va aussi plus vite devant que dans les montées. Et regardez les foulées calmes devant de Tadé, increvable. Aujourd'hui, on a toujours la moyenne allure circuit 3,09 avec Mo. Guillaume va vous montrer, c'est terminé derrière. Merci Romain Pidou. Le dossard Generali de Mo. Ce n'est pas Mo Farah, mais c'est notre Mo helvétique à nous. Et vous allez entendre parler de ce gaillard-là. Il monte en puissance, on l'a vu dans le cadre de certains entraînements. Très impressionnant. Le 7e meilleur performeur suisse de tous les temps sur la distance de 10 km depuis Valence 2020. C'était au mois de janvier. Morgan Le Guen. Alors que derrière sur le vélo, on retrouve Thomas Huvillers. Thomas Huvillers de retour, le triathlète. Et oui, Morgan Le Guen qu'on a vu juste sous les 29 minutes à Valence, là où Julien Wanders a battu le record d'Europe en 27 minutes 13. Morgan Le Guen était juste sous les 29 minutes. Mais au vu des séances qu'on a vu réussir ces dernières semaines, notamment sur du spécifique, sur la piste, on peut imaginer qu'il a d'ores et déjà un chrono encore bien plus rapide que celui-là dans les jambes sur des distances de 10 km. Alors est-ce qu'il va vouloir s'aligner sur 10 km? Sans doute aussi sur semi. On l'a vu dans le cadre d'un entraînement, il faisait des 1500 mètres et il a terminé par 2000 mètres avec un dernier 1000 mètres en 2 minutes 35. L'ancien coureur de demi-fond, Morgan Le Guen, qui était entraîné par Marc Putsch, que l'on ne connaît pas mais qu'on salue, et qui s'entraîne maintenant dans la team Jaeger. Est-ce qu'on peut parler de team Jaeger? Il faut demander à Sullivan qui est encore avec nous. Est-ce qu'on peut parler de la team Jaeger, Sully? Ouais, Team Jaeger, c'est costaud. Ouais. Jaeger, ça veut dire chasseur. En allemand, c'est un chasseur d'exploits avec Julien Wanders en tête. Exactement. Ouais. C'est Julien Wanders qui est un phénomène qui nous motive aussi parce que voilà, encore pour ces gars-là aussi qui veulent investir comme Morgan, je sais que son but c'est de devenir aussi professionnel. Et en tout cas, il se donne les moyens, puis on voit que c'est possible. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Et puis avec un coach comme Marco en tête de file, ça file. Avec les yeux qui pétillent chez Sullivan Brunet. On salue évidemment dans son 2e pays d'origine au Kenya, Julien Wanders. Salut Julien. Léa Sprunger dirait salut Juju. On se réjouit de te revoir tout bientôt, on espère, dans le cadre de courses. On espère évidemment vivement que les courses vont progressivement redémarrer. Ça ne va pas être une sinécure. Au début, les courses se feront peut-être sans spectateurs, que des courses élites. Mais on espère vivement qu'on va vite revenir à la normale pour vivre les émotions que permettent de vivre le sport en général, mais l'athlétisme et la course à pied en particulier. Et nous, on va gentiment déposer... Ah non, il reste avec nous. Sullivan Brunet. Morgan Le Guen qu'on a eu tout à l'heure dans notre bus. Peut-être un petit pointage chronométrique sur la montre pour vous montrer à quoi on en est.
C'est pas facile maintenant avec le soleil. 3,09 la moyenne toujours. Ça n'a pas franchement accéléré depuis le changement de relais, mais on est largement dans les temps, on vous le rappelle, 3,10 la moyenne demandée. Vous le voyez, on s'approche du 23e kilomètre, donc il va rester 7 km à parcourir. On est dans les temps et on peut s'attendre à un dernier 5 km plus rapide. Le Tadez 3H Challenge. 3H, 3 fois H pour Health, Hope and Help. La santé, l'espoir et l'aide. Tadesse Abraham, le détenteur du record suisse du marathon depuis Séoul 2016. La grosse année de Tadej Abraham 2016 avec ce record suisse en début d'année. Ensuite, le titre européen sur semi-marathon. Amsterdam et cerise sur le gâteau. Peut-être le plus gros exploit de sa carrière à ce jour, la 7e place aux Jeux Olympiques de Rio. Tadesse Abraham qui est né le 12 août 1982 à Asmara en Érythrée. Et si vous voulez tout savoir, la capitale de l'Érythrée, si vous voulez tout savoir sur Tadesse Abraham, eh bien vous pouvez aller jeter un œil sur son site. Il a un site internet Tadej. Il mesure 1m78, 68 kg. Alors que Morgan Le Guen, qui est devant lui, le breton helvète, le celte de Haute-Helvétie, on va l'appeler comme ça dorénavant, est plus grand. Ou mot, c'est plus simple, dit Guillaume, plus journalistique. Exact. Il est plus grand et a priori avec une morphologie plus légère. On peut dire que Tadej, parmi les coureurs de très haut niveau, ne compte pas parmi les tout fins. Non, mais quand il est en forme, il est quand même très léger aussi. Hein. Tadesse Abraham, après 23 km et 600 mètres, soutenu par ses partenaires sponsors Adidas, Garmin et le partenaire principal Generali, Whatever Moves You, Run For It. Generali qui a invité tous ses employés à participer au Tadez 3H Challenge. Et on va vous montrer l'autocollant athlé.ch supporter 2020. Vous le savez, athlé.ch est un média indépendant qui existe depuis 5 ans pour vous faire vivre la passion de Guillaume et de Michel. Guillaume à la caméra, Michel au micro et toute l'équipe autour. La passion pour l'athlétisme, la lutte vers l'excellence, la passion dans tous les sens du terme, la souffrance et le plaisir pour atteindre le meilleur niveau possible. Alors tout le monde n'a pas le talent et l'abnégation de Julien Wenders ou de Tadesse Abraham, mais tout le monde peut progresser et tout le monde peut trouver par là une bonne santé et ne pas être trop inquiété lorsqu'il y a des périodes sombres comme celle qu'on est en train de vivre avec le Covid-19, crise sanitaire. Restez en bonne forme et donc athlé.ch qui médiatise l'athlétisme et la course à pied depuis 5 ans est un média indépendant qui aimerait avoir le moins de publicité possible sur son site internet pour n'être à la merci de personne et pouvoir continuer le plus librement possible à faire son travail. Eh bien, il existe une famille de supporters, ça coûte 50 francs. Vous pouvez également verser plus si vous voulez, ça nous fera très plaisir. Allez voir sur le site, c'est athlé.ch/supporter pour toutes les infos. Merci. Alors qu'on a quitté la route principale, vous l'avez vu tout à l'heure avec ce virage sur la droite et tout semble sous contrôle alors qu'on sera bientôt plus qu'à 5 km de l'arrivée. Tout semble sous contrôle aussi bien pour Morgan que pour Tadej dans une portion descendante. On va encore remonter une fois sur la route principale et puis redescendre. Et regardez toujours dans les virages serrés les mains des coureurs, exactement comme les cyclistes. On montre
l'endroit où on va aller, ou s'il y a une inégalité. On a vu le bras droite de Morgan Le Guen indiqué à Tadej qui de nouveau se penche en avant dans ce tronçon en légère montée. C'est le moment le plus compliqué de ce parcours de 10 km sur les communes de Cartigny et de Avully. Morgan Le Guen, son chrono, son meilleur chrono jusqu'ici réalisé à Valence, c'est 28 minutes 55 sur 10 km. C'est le septième meilleur performeur de tous les temps sur 10 km. Un peu de poussière avec une voiture qui nous dépasse. Et on le rappelle encore une fois, un grand merci à tous les partenaires. Restez partenaires des athlètes, des clubs, restez sponsors. Si vous avez une entreprise avec quelques moyens pour faire du sponsoring dans cette période difficile, ça va être extrêmement difficile pour les athlètes, bien sûr, mais aussi pour les clubs, ainsi que pour la Fédération suisse d'athlétisme, Swiss Athletics elle-même. Tous les athlètes vont suivre, bien sûr, le slogan de Suisse Olympique. Guillaume, rappelle-moi le slogan. Reste dans ton club, reste dans le club, selon la traduction de Suisse Olympique. La traduction de #Bleib im Verein. Et oui, les cotisations sont très importantes. Ça va se jouer pour très peu. Et la santé, mesdames et messieurs, est la chose la plus importante dans cette existence. Et l'OFSP va certainement faire un grand effort pour encourager les gens à vivre sainement et à faire du sport afin de ne pas risquer de tomber malade facilement. Retour sur la course, dernier ravitaillement, on dirait pour Tadej Abraham. J'allais le dire, le dernier ravitaillement, on est maintenant à moins de 5 km de la ligne. Michel, tu peux nous dire exactement à quoi on en est? 25 km et bientôt 300 mètres à 1h19 minutes et bientôt 30 secondes de course. L'allure s'est accélérée, 3,08. Le challenge, sauf grosse défaillance dans les derniers kilomètres, va être gagné par Tadej. Alors qu'on va normalement tout bientôt encore avoir un nouveau coureur populaire, on dirait non. On ne le voit pas pour l'instant. On a encore eu un tronçon, si je ne m'abuse. Kilomètre 26. Alexandre Terrier, que l'on attend. Et qui n'est pas là. Ou peut-être plus loin. Athlé.ch, pendant cette période de crise, vous accompagnez partout de la FSG Basse-Cour. On a eu Laure Hoffman d'Athlé.ch du côté de Sion. On a vu Pascal Mancini et son équipe, la team Mancini. Et en préparation, on a encore Charles Devantet à découvrir. Et voici notre dernier challenger dans le cadre de ce challenge qui va apparaître sur votre gauche, c'est Alexandre Terrier. On va prendre aux 25 km et 900 mètres. Il a enclenché sa montre. Alexandre Terrier, 45 ans, il s'entraîne 5 fois par semaine. Et sur le papier, c'est lui le meilleur. 2h57 sur marathon. 1h19 sur semi-marathon. Et il a l'air décidé à s'accrocher. Il a laissé moins de distance que les autres coureurs. Est-ce que ça va tenir plus longtemps? On vous le rappelle, il a pris au 25e kilomètre et 900 mètres. Il en est déjà bientôt à 200 mètres de course. Est-ce qu'il est capable de tenir 1 km? Je pense qu'on pourrait dire que le succès, ce serait ça, tenir 1 km avec Tadej. Mais on le rappelle, Tadej qui va de plus en plus vite et qui doit maintenant tourner autour des 3,05 au kilomètre. 1 km en 3,05, c'est le challenge d'Alexandre qui semble bien parti. Ah ouais,
Superbe course d'Alexandre Terrier, alors que l'on voit derrière des spectateurs même montés sur des chevaux. Et la montagne derrière, si vous ne savez pas où on est vraiment à l'extrême ouest de la Suisse, non loin du Rhône, la rive gauche du Rhône, et derrière c'est la chaîne du Jura. Et si Guillaume va un peu sur la gauche, on suit le Rhône et c'est l'ouverture là-bas, on arrive directement sur la France. Et une excellente performance d'Alexandre, on va regarder la montre. Ah, il en est bientôt à 500 mètres de course, un demi-kilomètre. Est-ce que le kilomètre c'est possible à ton avis, Michel? Ouais, ça me semble possible. Foulée bondissante pour Alexandre Terrier. 2h57 sur marathon. Un sourire d'Alexandre. Qui a été encouragé, sauf erreur, par Morgan devant lui. Ah, ce serait une jolie performance, un kilomètre en 3,05 pour un coureur à 3 heures sur marathon. Le Tadej 3Age Challenge en période de crise sanitaire pour vous redonner le sourire et des frissons de compétition de haut niveau. Vous savez, l'adage d'athlète.ch, c'est élite et populaire. On a tous un élite qui se cache en nous et qu'on peut convoquer si on travaille bien et qu'on travaille dur. Et Alexandre qui est toujours là, je ne veux pas dire bien calé dans la foulée, hein, on sent que ça s'étire un peu, il doit pousser, il doit tirer, il est en train de donner tout ce qu'il a pour rester au contact. On va regarder la montre précisément parce que... On est à 900 mètres. On est à 900 mètres. Il veut faire 1 kilomètre. Allez Alexandre. 1 kilomètre. Pouce levé. Ah, ça va tenir pour 1 kilomètre, mais il a perdu 1 ou 2 mètres sur Tadej, qui est toujours impassible, hein, on voit ça. Un coup de rein d'Alexandre. Et là on doit être... on peut dire, alors on est arrivé au kilomètre, 1 kilomètre en 3,05 pour Alexandre, qui continue, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Le très bon coureur Alexandre Terrier, 2h57 sur marathon, c'est un excellent chrono. Il y en a beaucoup qui ne pourront jamais descendre sur les 3 heures, même sous les 4 heures, c'est très bon. Il a décroché, donc on va lui accorder 1 kilomètre et 150 mètres environ. Et virage sur la gauche, derrière notre rond-point. Nous sommes dans le dernier tour. 27 km et 300 mètres sont parcourus. Il reste un peu plus de 2 km et demi à Tadej Abraham dans le cadre de ce Tadej 3Age Challenge. Course pour la santé, l'espoir et l'aide au pays éthiopien, et les revoilà avec Sullivan Brunet qui est descendu sur la gauche, vous le voyez, et on s'encourage, la grande famille genevoise de l'athlétisme qui rêvait, on n'a pas vraiment dit avec à l'interview avec Sullivan, qui rêvait évidemment de faire une union pour la force en vue des championnats d'Europe de Paris sur semi-marathon, avec des idées de médailles. Vous le savez, en 2016, la Suisse est devenue championne d'Europe de semi-marathon avec Tadej Abraham, Julien Lyon, qu'on salue au Kenya, Andreas Kempf, qu'on salue du TSV Dudingen. Et imaginez Il y avait encore les deux autres, Berny, Marcel Berny, et il y avait le marathonien Adrian Lehmann dans l'équipe championne d'Europe en 2016, et on avait des idées pour 2020 à Paris, ce sera pour 2021. Une équipe 100% genevoise avec le recordman d'Europe, le champion d'Europe en titre, accompagné
de Morgan Le Guen, de Sullivan Brunet. Imaginez l'équipe que ça pourrait représenter. Alors que, comme le veut la tradition, à cet endroit du parcours, on doit s'excuser. On va s'approcher du centre du village, là où on a donné le départ, et on risque à nouveau de perdre le réseau. Mais on va vous retrouver pour le village huppé et pourtant avec peu de réseau pour Internet. Épargné par les ondes en tout genre. Olivier Baldacchino, l'entraîneur de Tadej, Perform CBS. Si vous êtes intéressé, écrivez-lui sur ob@perform-cbs.ch. Vous pouvez lui envoyer un mail. Grand groupe de coureurs populaires et élite du côté de Genève. Alors qu'il faut qu'on accélère un petit peu là. On dirait que Tadej appuie lui aussi sur le champignon. 3,08 maintenant la moyenne. On est au 28e kilomètre et 300 mètres à Cartigny. Si vous nous entendez, tant mieux. C'est les dernières minutes de ce Tadej 3Age Challenge. Les derniers 2 kilomètres. Et pour l'instant, on est encore en ligne avec vous. C'est juste sur la ligne de départ que ça pose problème. Et on dirait que ça a accéléré. Hein. Tadej qui a demandé... Ah, ça revient. On vient de passer à la flamme rouge dans le cadre du Tadej 3Age Challenge. 3H pour Health, Hope and Help. On le dit encore une fois dans cette période difficile. Challenge d'ores et déjà gagné. On a 1h31 minutes et 20 secondes maintenant. Il reste 850 mètres pour Tadej Abraham. Une longue ligne droite et ensuite bifurcation à gauche pour l'arrivée, la grimace de Tadej Abraham maintenant. On va aller chercher le plus gros plan possible pour voir Tadej à fond dans l'effort. Morgan Le Guen qui s'est retiré, qui s'est mis juste derrière pour laisser les honneurs au patron sur les dernières dizaines de mètres, centaines de mètres. Bien de Tadej qui sont actuellement en difficulté. Dont les seules sources de revenus sont habituellement les grands marathons. Alors évidemment pour les organisateurs des grands marathons, ils souffrent de la situation, mais pour les coureurs dont c'est la seule source de revenus, la situation peut devenir dramatique. Allez, on est à 2,59. Et il nous reste, on est à 2,59, on vient d'entendre Olivier Baldacchino, descendu sous les 3 minutes, Tadej Abraham pour les 500 derniers mètres, il reste 400 mètres de course. Allez, 2,58. 2,58, la vitesse instantanée donnée par le coach. On ne serait pas surpris encore d'un petit sprint supplémentaire lorsqu'on va bifurquer sur la gauche, sur la petite route où l'arrivée va être jugée. Et on va tourner sur la gauche et il nous restera une centaine de mètres. On va peut-être prendre un peu d'avance pour aller accueillir Tadej sur la ligne. Bon, il nous reste encore un petit bout. Alors, prochaine à gauche, oui, la prochaine à gauche. Pas la petite, mais celle qui vient juste après. Merci Kevin d'être au volant. Ah, c'est la suivante. Le rond-point et on part sur la gauche. Et un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures.
On a fait évidemment notre possible avec notre live view. On a commencé avec un petit peu de retard. Pourquoi? Parce qu'à Cartigny, il n'y avait pas de réseau. Et voici le dernier virage. On est à pratiquement 30 km. Il reste 200 mètres pour Tadesse Abraham dans le cadre de son Tadé 3Age Challenge. Avec Tadesse Abraham en héros qui termine. Ça nous fait un immense plaisir. Ça nous rappelle par exemple l'escalade de Genève, la course de l'escalade pour le dire juste. Bonjour Jerry, bonjour Bruno. On se réjouit déjà, on espère vivement qu'elle aura lieu. Voici l'arrivée et nous allons sortir de notre camion. L'arrivée triomphale de Tadesse Abraham avec son épouse Sénaït et Elod et tout le monde qui respecte parfaitement bien les règles de l'OFSP. Le héros du jour. On va s'approcher. Et les gens qui applaudissent. Et le premier réflexe, et c'est à suivre pour tous les populaires de Tadé, c'est d'aller à l'ombre. Et il s'asseye, oh là 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 là, il a mal aux jambes. Bonjour Tadé, comment c'était? Bonjour. Ah, c'est dur. C'était dur. C'est un vrai challenge, vraiment. Premier tour facile. Ouais, premier tour, ça allait. Deuxième tour aussi, ça va. Le troisième tour, les derniers 5 km, j'ai mal partout derrière là. Puis, j'arrive pas, il fait chaud. Il y a des mouches qui entrent dans les oreilles. Ouais, c'est challenge pas seulement pour courir, challenge aussi pour les mouches. Ouais, du coup c'est... Et challenge, on peut dire Tadé qui a tout donné puisqu'il a terminé largement en dessous des 3 minutes. Là, vraiment, j'ai jamais tombé par terre après la course, même pour moi. Mais là, pour la challenge, j'arrive pas à bouger. Là. J'ai donné tout ça. Puis merci tous l'encouragement sur le parcours. C'est vraiment sympa. Ça donne beaucoup d'énergie. Grâce à eux, j'ai reçu cette chaleur. Mais c'est dur, vraiment dur, mais un vrai challenge. C'est vrai qu'il y avait du monde sur tout le parcours. Il y avait du monde aussi qui a suivi en direct. Et les gens peuvent évidemment verser quelque chose s'ils ont envie pour l'association la Tadé Running Association. Dis-nous en 2 mots, les informations, Liben, sont sur le site athlé.ch. En fait, j'ai un bon discussion avec mon ami Olivier. Puis on a dit, tiens, il n'y a pas de compétition. Du coup, pour permettre de faire un bon entraînement quand même, on doit planifier quelque chose. Puis on a reçu de trouver cette magnifique challenge. Et puis on a donné le public aussi parce que sport, ça veut dire c'est partager. Et puis on a partagé, il y a pas mal de monde qui sont partagés, qui sont courus. Et puis ils sont aussi, je trouve, ils sont aussi très très contents d'avoir mes dossards. Tu sais, hier soir, j'étais en train de me préparer mes affaires. Puis j'étais tellement content d'avoir mon dossard, mon t-shirt. Ça fait 6 mois presque maintenant. On n'a pas eu compétition. Puis grâce à cette occasion de challenge, voilà, j'ai reçu quand même de faire mon dossard. Et puis c'est bien. Et puis l'idée, c'est comme je dis toujours, sport c'est partagé. Puis j'ai fait mon training stage en Éthiopie. Il y a pas mal de gens là-bas qui font l'entraînement avec moi et puis qui n'ont pas reçu de sortie de faire la course. Puis ils n'ont pas logement, quoi. Il n'y a pas de revenus. Puis je pensais à eux, et puis en Érythrée aussi, où je suis origine. Et puis si j'arrive quelques sous, de donner, d'aider les athlètes pour tenir l'entraînement, tenir la prochaine qui on voit tous sur la télé qui va devenir champion, quoi. Le maître mot, c'est le partage. Donc on a une cagnotte. Regardez sur le site athlé.ch, il y a toutes les références. Prenez exemple sur lui. Vous faites 30 km et vous êtes déjà plus essoufflé. Ouais, je donnais tout ça. Puis voilà. Et, merci tout le monde qui ont partagé, qui ont tenir prenez
comment on dit, teilnehmer. Les participants, tous ceux qui ont participé. Tous de mon challenge. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Et puis j'espère qu'on va recevoir des remerciements aussi des athlètes éthiopiens et érythréens. Puis il va être très content, comme je suis très content. Et on voit déjà les yeux qui pétillent chez Tadej. Regardez de l'autre côté. On n'a plus le coach Olivier Baldacchino avec le fils du coach. Comment c'était, Olivier? Bah bien, super. Enfin pour moi ça allait, hein, évidemment. non, c'était super palpitant et puis c'était ce que je voulais pour lui, c'était qu'il ait une occasion de se challenger comme ça et puis d'avoir une grosse séance comme ça, c'est super. C'est la montée d'adrénaline que je voulais qu'il vive et puis finalement de le voir s'être donné autant et d'être arrivé dans le rouge comme ça à la fin, c'est parfait. C'est ce que je trouve que c'est génial. Je sais qu'il a tout donné. De toute façon, il court toujours avec son cœur et encore aujourd'hui. Merci à vous. C'était le Tadej 3H Challenge. Juste derrière, il y a encore Senaït et Elod qui est de l'autre côté. Qui a la chance d'avoir Tadej tout le temps à la maison maintenant. Oui, exact. Est-ce qu'il était nerveux ce matin? Non, ça va, ça allait. Moins nerveux qu'avant un grand marathon. Bah, tu sais, on voit pas quand il est nerveux, lui, il montre pas, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, merci. Merci à tous. C'était le direct du Tadej 3H Challenge sur athlé.ch. Nous, on va continuer à se battre en direction du meilleur niveau possible pour qu'on soit en santé et puis pour que bientôt on puisse reprendre tout ça. Merci à tous. Allez, bientôt. Merci Guillaume à la caméra et au micro. Merci à Kevin. Ciao, ciao.